sombré dans le chaos. La mort de mon fils unique dans des conditions tragiques, suivi de ma mère, puis d'un divorce, tout cela en quelques mois, malheureusement. J'étais désespéré, anéanti. J'ai rencontré alors une chrétienne. Elle m'a parlé de l'amour de Dieu qui prend soin de nous. Je suis allé à des rencontres où l'on discutait des problèmes de la vie à la lumière de la Bible. Petit à petit, j'ai fait confiance à Dieu et sa parole. Parfois, je recommençais à désespérer. Et ça, c'est totalement normal. Mais lui est Seigneur, lui est resté à mes côtés. Un jour, j'ai fait une expérience très forte. Alors que je priais, le Seigneur m'a délivré du poids qui m'écrasait. Quand je me suis relevé, j'étais légère. J'arrivais enfin à me tenir droite. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment cru au Seigneur Jésus. J'ai mis ma vie entre ses mains, bien sûr. J'ai mis ma vie entre ses mains et il s'est révélé à moi. Il m'a aidé à me relever de mes malheurs et m'a guéri de mes souffrances. Surtout, je ne me suis pardonné du mal que j'ai fait. Libéré, je réalise chaque jour un peu plus son amour pour moi et il me remplit de joie. Alléluia. Je rends gloire pour cette prière. Aujourd'hui, c'est du samedi 20 février. Je vous recommande la bonne semence. Mais bien plus de recommander, je vous demande de temps en temps comme moi je le fais avec ma femme. Nous méditons la parole et c'est dans ces petits versets et chaque jour, chaque matin, je pense qu'il est bon de nous confier à Dieu. Nous avons tous des téléphones mobiles. Nous avons tous des applications. Nous sommes tous sur WhatsApp, Twitter et blablabla. Quelle est la politique d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est le Premier ministre? Qui est le ministre d'aujourd'hui? Quel est le président? Quel est le gouvernement qui va venir? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ah, tout ça. Nous sommes très préoccupés par les choses de la vie, les choses du monde. Et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas dans le ciel. Nous ne sommes pas seulement dans le ciel. Nous sommes des êtres terrestres. Bien sûr, le ciel est là. Mais nous ne vivons pas seulement au ciel. Nous sommes sur terre. Et le monde et la terre nous emmènent toujours dans les chagrins. Toujours dans des soucis. Et nous sommes souvent dans la désolation. Dans la désolation pour ceux que nous attendons de Dieu. Et la désolation de ceux que nous vivons dans notre quotidien. Ce n'est pas toujours la joie. Ce n'est pas toujours le bonheur qu'on aspire, qu'on attend, que nous vivons maintenant. Et bien plus souvent, c'est des soucis, des remords, des rancunes, des rancœurs, de la haine, de la calomnie, de la cupidité. Et tout ce qui nous anime dans notre cœur nous amène dans une attitude qui nous éloigne de Dieu. En fin de compte. C'est ainsi qu'on dit ici, moi j'ai beaucoup aimé quand on dit « J'ai crié au fond de ma détresse » dans une situation qui est restée comme un fardeau sur la tête pour lequel je marche chaque jour. Quelle est cette histoire qui te fait marcher chaque jour? Est-ce l'argent? Est-ce le manque de mariage? Est-ce que le manque d'assurance en toi? Est-ce que c'est la crainte du lendemain? Qu'est-ce qui t'enlève cette joie de la vie? Est-ce que c'est le fait de te comparer autour de toi et de voir que les autres sont heureux et que toi, Dieu ne t'a pas donné la grâce et le bonheur que tu aspires et pour cela, tu as de la rancœur même en Dieu. Et tu te dis en fin de compte que je suis la personne la plus malheureuse de la planète. Nous voyons aussi aujourd'hui dans ce témoignage de Roselyne qui a perdu en un temps record des êtres proches, un divorce, il a perdu sa mère, il a perdu son enfant. Il y a des gens en cet instant, pendant que toi tu dis que tu as des problèmes, tu ne connais pas le problème de la personne qui est à côté de toi, à qui tu te confies, et tu penses que c'est toi qui souffres plus. Tu ne connais pas le cœur de la personne où tu te confies. Et s'il te dit ces problèmes, peut-être tu comprendrais que toi tu as encore la grâce et tu te diras « Merci Seigneur, merci Seigneur, ce n'est pas moi qui vis cette situation. » Et parce que tu penses que tu es la personne la plus affectée. En cet instant, nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes. Nous avons besoin
de comprendre quel est le message de Dieu dans notre vie par rapport aux situations que nous vivons. Quelle est la présence de Dieu dans ta vie? Comment est-ce que tu marches avec lui? Même si les malheurs t'arrivent comme Job ou comme Roselyne maintenant, qui aujourd'hui, elle était au fond de la détresse. Et quand on dit, elle dit que j'ai grandi dans une famille protestante, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans une famille qui était déjà proche de Dieu, où des gens étaient dans cette chrétienté, ce n'est pas des gens qui étaient païens. Et malgré que, et elle dit, j'ai suivi l'école biblique. Aujourd'hui, on parle d'une témoignage, pas d'une personne qui est dans les boîtes, qui est dans la vie mondaine, mais c'est une personne qui est dans la présence de Dieu, pour lesquelles les situations de la vie n'ont pas été faciles.